Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce vlog note numéro 5 qui va être consacré à ce que le marketing appelle la musique du monde, hein, comme s'il y avait deux mondes, un pour la musique occidentale par exemple et un autre pour la musique d'autres pays. Donc je vais vous présenter quelques albums CD et vinyle de ma petite collection de musique d'autres continents, hein, que ce soit l'Afrique, l'Amérique du Sud, et même l'Europe, et le Moyen-Orient, l'Asie, etc. Donc c'est une petite sélection, et puis peut-être l'occasion dans d'autres vlog notes et d'autres vidéos de vous en présenter d'autres. Voilà, on va commencer, à tout de suite. Alors, premier album que je vous présente, Mono Mono, groupe du Nigeria, The Dawn of Awareness. Alors, j'ai trouvé cet album en vide-grenier, hein, en même temps qu'un album de Fela Kuti, de Embryo, groupe allemand de krautrock, mais qui avait fait un album plutôt tribal qui s'appelle Africa, et un album de Peter Tosh, hein. J'ai payé 4 euros, 2 euros pardon, pour les 4 albums, hein, sachant que quand on voit des pochettes comme ça, on est obligé de prendre même quand on ne connaît pas, hein. Donc, Mono Mono, album Pressage nigérian, hein. Hop, je vous le montre en entier. Pressage nigérian, album de. Hop, on voit l'image. Hop, hein, sur Capitol Records, mais euh, Made in Nigeria by EMI. Alors, d'un point de vue état, l'album est en relativement bon état, hein. Quand il passe, il y a quelques craquements, mais rien de bien dramatique. C'est un album qui date de, je ne sais plus, peut-être les années 70, hein. Et on est, à l'image de la pochette, hein, dans de l'afro-funk euh, psychédélique. C'est totalement funk, totalement tribal en même temps, mais alors avec des effets psychédéliques de toute beauté. Il y a un groove vraiment imparable, euh, la basse, hein, qui tricote derrière les autres instruments est absolument magnifique, hein. Et franchement, je pense que l'année où je l'ai trouvé, je crois en 2018, hein, il me semble, hein, me souvenir, hein, 2018 ou 2017 peut-être, hein, c'était sans doute une de mes plus belles trouvailles de l'année, hein. Euh, c'est vraiment typique peut-être de cette musique, hein, un peu comme celle de Fela, hein, mais Fela, on ne présente pas, hein, tout le monde connaît Fela. euh, on- Tous ces albums sont un peu dans le même moule, hein, avec des longues plages complètement funky, hein. Mais là, on est vraiment dans une ambiance psychédélique, hein, avec euh, des guitares qui viennent, des guitares électriques euh, avec un rythme, un rythme presque entêtant, hein. Et c'est vraiment un album magnifique. Je vais vraiment essayer de vous mettre un extrait aussitôt que possible, hein. Euh, voilà, sachant que je ne suis pas certain, on n'est pas toujours certain avec YouTube, hein. Mais vraiment, si vous tombez sur ce genre d'album, à mon avis, ça risque d'être un petit peu difficile à trouver, hein. Quand même, c'est vraiment un coup de chance, hein. Mais c'est vraiment un une musique déjà qui vaut le détour, hein, et un album d'une, comment dire, qui dégage une émotion musicale incroyable, hein, vraiment incroyable. Quand je l'ai posé sur la platine, c'était une explosion de rythme, une explosion d'image un petit peu, hein, parce que c'est vraiment la musique est vraiment à l'image de la pochette, hein, à la fois colorée, à la fois délirante, psychédélique. On est je dirais que pour essayer de résumer rapidement cet album, hein,
c'est de l'afro-jazz psychédélique. Voilà, afro-jazz psychédélique. Je pense que c'est le terme qui convient. Hein. Voilà, Mono Mono, The Dawn of Awareness. Alors, on reste encore en Afrique, hein, un petit peu plus au nord du Nigeria, hein, avec Bazumana Sissoko, le Vieux Lion 2. Hein, c'est le titre de l'album, mais en même temps, le Vieux Lion, c'est le surnom qui était donné à Bazumana Sissoko, hein, qui était ce qu'on appelle un griot, le griot des griots, surnommé comme tel au Mali. Hein, et c'était a priori un personnage très important, hein, pour la défense de la culture malienne. Hein. Il semblerait, enfin, si j'en crois mes petites recherches sur Internet, hein, c'est lui qui est l'auteur de la musique de l'hymne national du Mali. Hein, et c'est un joueur de guitare, de la guitare malienne, hein, qu'on appelle Ngoni. Hein, je vous laisserai chercher des images de ce type de guitare. Hein. Alors, c'est vraiment une musique complètement tribale, hein, complètement euh, qui, 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 qui fait la part belle à la culture malienne. Hein. Il y a pas de métissage. Hein. C'est pas, on n'est pas comme avec l'album précédent, le Mono Mono, hein, dans un espèce de genre de fusion. On est vraiment là dans la pure tradition de cette musique malienne, complètement, enfin, qui vous plonge vraiment dans les racines de ce pays et de son histoire. Hein. Euh, c'est, c'est pareil, hein, c'est encore un album que j'ai trouvé en vide-grenier. Hein, euh, sachant que on trouve quand même assez rarement ce genre d'album. Enfin, à mon sens, hein, j'en ai trouvé un certain nombre, mais c'est pas tout le temps, pas tous les ans. Enfin voilà, donc la musique du Mali, je vous recommande l'écoute de cet album qui est, qui est excellent. Et puis si vous pouvez trouver d'autres albums de musique malienne, hein, peut-être un des musiciens maliens les plus connus s'appelle Ali Farka Touré, hein, qu'on a surnommé le bluesman malien. Il était un petit peu plus, lui, dans la fusion, dans l'esprit du blues. Hein, sachant qu'une des citations de Ali Farka Touré, c'était que les Noirs américains avaient, pour ce qui en était de la musique et le blues, avaient les branches et les feuilles, mais que lui, au Mali, et les Africains avaient les racines et le tronc. Voilà, musique du Mali, Le Vieux Lion 2, Bazumana Sissoko.
Alors, quelques CD avant de revenir au format vinyle, hein, et en commençant par un album européen, si on peut dire, hein, puisqu'il s'agit d'un groupe corse qu'on appelle les Nouvelles Polyphonies Corses. Bon, l'album n'est pas tout récent, hein, euh, et l'album s'appelle In Paradiso. Donc, la particularité de ces Nouvelles Polyphonies Corses, c'est que les leaders, enfin les, les fondatrices du groupe sont des femmes, hein, ce qui était assez novateur, hein, à l'époque, hein, puisque en général dans les polyphonies corses sont des chœurs masculins et jamais féminins. Et là, vous avez deux femmes, hein, Patricia Poli et Patricia Gadacheca, hein, qui chantent, qui ont été les instigatrices de cet ensemble, avec aussi des chanteurs hommes, hein. La particularité de cet album, qui est leur second album, si je ne me trompe pas, hein, c'est qu'il a été produit en partie par John Cale, hein, oui, John Cale du Velvet Underground, hein, et que Patti Smith, sur un des titres, en a écrit une partie du texte, et qu'on entend la voix de Patti Smith sur ce texte. Alors, pour vous le donner, il s'agit d'un texte qui s'appelle Dies Irae, un texte écrit et récité par Patti Smith, hein. Je vous laisserai le soin de le trouver sur la toile, hein. Je préfère pas prendre le risque de vous mettre cet extrait de Patti Smith, hein. On ne sait jamais, hein. Voilà, mais je vous mettrai quand même un petit extrait, si je peux, de ces nouvelles polyphonies corses, hein. À savoir que leur premier album, les nouvelles polyphonies corses, a été enregistré avec un certain Hector Zazou, qui est un artiste et musicien plutôt iconoclaste, ce qui montre quand même que il n'y a pas que Tino Rossi en Corse, hein. Euh, c'est alors, euh, je ne vais pas vous cacher, hein, c'est des- les titres de cet album sont des titres qui ont trait qui sont souvent, pour certains, pour la plupart, des arrangements de chants traditionnels, hein, souvent religieux, hein, mais euh, les- l'harmonie des voix est absolument magnifique. Alors évidemment, on se moque toujours des voix corses, vous savez, le cœur d'homme avec la main sur l'oreille, etc. Mais c'est franchement de toute beauté, c'est c'est solennel un petit peu, c'est en même temps très emphatique, mais très quelque part euh, très reposant, très relaxant à écouter, et très inspirant, hein. Ça incite un petit peu à la méditation, si on peut dire, hein. Alors, le second album vinyle, on retourne en Afrique, hein, mais au Liban, avec Férouz pour l'album Beyrouth, hein. Alors Férouz, c'était sans doute une des plus grandes chanteuses du continent africain, et la plus grande chanteuse libanaise, hein, avec une voix exceptionnelle, hein, qui vous prend, qui vous transporte, qui vous transporte l'âme, hein. Alors, musicalement, les arrangements, certaines compositions peuvent paraître un petit peu kitsch, hein, elles sont totalement dans l'esprit de ces pays-là, hein, du Liban, euh, de, de- de ce pourtour de la Méditerranée, hein. On, on y retrouve parfois, moi je trouve, hein, c'est pour ça que je vous les présente à la suite, hein, un certain cousinage, hein, avec les polyphonies corses, hein. Voilà. Mais euh, même les arrangements peut-être un peu kitsch, un petit peu pompeux de certaines chansons sont là pour mettre en valeur une voix vraiment exceptionnelle, hein. Voilà, Férouz, Beyrouth.
بيفلوا وعنا الحلا كله وعنا القمر بيضحك ورد وحكي وأشعار بس سهر بس سهر سهر Alors, le troisième CD que je vous présente est un CD de Araïk Bartikian. L'album s'appelle Monodique, sous-titré Doudouk Solo. Le doudouk est un instrument, alors contrairement à son nom qui peut paraître un petit peu ridicule, quand vous écouterez l'extrait que je vous mettrai en fin de vidéo ou après, après cette partie de la vidéo, c'est loin d'être ridicule. Alors c'est paru sur un label français qui s'appelle Émouvance, qui est un label français spécialisé dans la, dans les musiques un petit peu orientales, mais aussi jazz, aussi cette fusion entre le jazz et le Moyen-Orient. Euh, Là, on n'est pas en Afrique, on est plutôt du côté de l'Iran, donc le Moyen-Orient, effectivement. Et c'est une musique, alors c'est sans doute un album, c'est pareil, un album comme que j'ai trouvé à ma ressourcerie de prédilection. On est, c'est sans doute un des plus beaux, un des plus beaux albums, un des plus beaux CD de l'année 2019. C'est une musique à la fois, c'est effectivement, il y a une certaine, voilà, là vous avez voilà, les photos de ce fameux doudouk qui est une sorte de flûte, une flûte. On voit le musicien Araïk Bartikian qui en a une dans sa main. Et, et c'est une musique contemplative, c'est une musique qui incite aussi à la méditation. En tout cas, c'est absolument bouleversant, c'est magnifique, c'est de toute beauté. C'est pas non plus à la portée de tout le monde, il faut pas, on danse pas sur cette musique, mais vraiment on est dans quelque chose qui, à mon sens, je vais être un peu clair, pourtant je suis pas du tout croyant ni quoi que ce soit, pardon pour ceux qui le sont, mais c'est vraiment quelque chose qui touche, qui touche à l'âme, qui vous élève. Voilà. À savoir que ces trois disques, ces trois CD que je vous ai présentés, je les ai trouvés pas le même jour, mais au même endroit, dans la même ressourcerie. Voilà pour ces CD. Alors, on va rester en Iran, après Araïk Bartikian, on va rester donc dans ce pays avec Shemirani et l'album Improvisation sur le zarb. Alors, le zarb, c'est ce qu'on voit à l'écran, sur la pochette, c'est un tambour, un tambour typique et traditionnel iranien. Et là, avec cet album, on a ce musicien, Shemirani, accompagné d'un autre musicien, lui aussi sur le zarb, et les deux ensemble improvisent des percussions pendant la durée de cet album. Ils ne sont que deux, il n'y a que des percussions, et c'est absolument
époustouflant de virtuosité. Hein. La première fois que j'ai posé cet album sur la platine, j'avais mis le volume un petit peu fort et et les percussions étaient tellement comment dire, tellement précises, tellement percussive que j'avais l'impression que l'air vibrait autour des enceintes, autour de la platine. Hein. Euh, c'est vraiment quelque chose de très particulier, hein, de très original. Hein. Shemi Rani était, je pense qu'il est toujours vivant, hein, est un artiste qui a été reconnu et plus que reconnu à la fois dans son pays et dans d'autres pays. Il a joué ensuite très souvent en trio avec ses deux fils. Hein, et ça donne un album de toute beauté, voilà, vivifiant, réjouissant, euh, franchement, une, une belle, de la belle ouvrage, hein, franchement de la belle ouvrage. Après, bon, je reconnais, hein, il faut être sensible à à ce genre de musique, mais on est vraiment avec cet album notamment, hein, avec cet album, on est vraiment dans ce qu'il y a de plus, j'allais dire primitif, non pas primitif, mais dans les racines de cette musique. Hein, et là, cet instrument, le zarb, hein, est vraiment utilisé dans toutes ses possibilités, à la fois percussives, à la fois au niveau rythmique, à la fois au niveau des sonorités même, hein, puisque dans le petit extrait que je vais essayer de vous mettre, on entend différentes sonorités et pourtant c'est le même instrument, c'est les mêmes instruments. Voilà, donc chez Mirani, Improvisation sur le Zarb, c'est paru chez Harmonia Mundi, je pense que c'est en 1976 hein, qu'il est paru. Et pour la petite histoire, j'ai trouvé cet album dans un lot que j'ai acheté sur le Bon Coin, une trentaine de disques pour 38 euros ou 40 euros, quelque chose comme ça, avec notamment cet album et un autre que je vais vous présenter après celui-là. Et pour finir cette vidéo, un enregistrement, alors le titre c'est Musique andalouse de Ben Damash Abdelkader. Alors, on est dans de la musique du Maghreb. Alors, musique andalouse, hein, parce que il y a l'inspiration de l'Andalousie hein, qui a longtemps été occupée par les Arabes. Hein, et là, c'est un album, pareil, qui était dans le lot dont je vous ai parlé avec avec le disque de Chemirani, hein, et c'est un pressage algérien. Hein, donc, avec petite particularité, le trou central de de la galette hein, est très serré, très serré, et on a du mal à mettre
le disque sur la platine, à le poser sur la platine, hein. Alors, on est vraiment, il y a sur cet album c'est de longues plages chantées et avec la guitare que vous voyez ici, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle comme instrument, hein. Si vous arrivez à le reconnaître, ben, n'hésitez pas à me mettre le nom en commentaire, hein, sinon je le rajouterai moi aussi. C'est magnifique, c'est magnifique. Ce sont deux longues plages euh, de, de guitare avec une, euh, une voix lancinante. Enfin, c'est typique, hein, c'est vraiment très typique. Et on est dans une musique bah, qui, qui fait penser à la chaleur du désert, euh, au, au rivage de l'Algérie notamment, hein. Et c'est franchement très très bon. Je vous ai mis sur ma chaîne YouTube, hein, d'ailleurs, j'ai pu enregistrer une face entière, hein, en vidéo. Donc si jamais, je vous remettrai le lien au cas où pour pouvoir l'écouter. Mais je vais de toute façon vous mettre un petit extrait après ce petit exposé. Voilà pour les disques que je voulais vous présenter aujourd'hui, hein, dans cette vidéo. J'en aurais eu d'autres, hein, mais je ne veux pas non plus faire que la vidéo soit trop longue, hein. Ça sera l'occasion pour moi de chiner dans ma collection de disques de musique du monde, de world music, enfin de musique toutes ces pays, de passer par exemple par l'Amérique latine, puisque j'en ai quelques-uns, que ça soit du Brésil ou du Chili, et puis d'autres disques à la fois d'Afrique, euh, de, d'Inde aussi, voilà. Donc de quoi faire des belles écoutes et de quoi vous proposer de belles découvertes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à la commenter surtout, hein. Et puis je vais vous mettre le maximum de liens dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Voilà, à bientôt donc, et puis bonne musique dans les oreilles. Bye. أنت محمد شريف عظيم الجاه، من نصرك الجليل الكريم الباقي. أنت محمد شريف عظيم الجاه، من نصرك الجليل الكريم الباقي.